ton faussement sévère qui ne manque jamais de me faire mourir de rire. Oui, j'en suis conscient. Merci, Nell. Mais lancer occasionnellement un « oui, chef » à ton patron pourrait contribuer à rendre ce job un peu plus glamour. Donc, à moins que ça te dérange... Oui, chef. Oui, chef, ça te dérange? Ou oui, chef, tu diras oui, chef. Oui, chef, je dirais oui, chef. Je prends les bols et m'éloigne en riant. J'aime bien Yann. J'aime bien ce job. En fait, j'aime mes 2 jobs. En plus d'être serveuse au Duck and Ball, je travaille le matin au supermarché Asda, en centre-ville. J'essaye d'économiser autant d'argent que possible pour mon déménagement à Londres, même si celui-ci semble compromis. J'ai quitté la fac il y a 1 an, presque jour pour jour, et depuis, j'ai l'impression de stagner. Je suis revenue dans ma toute petite ville natale, Tilby, juste à côté de Lincoln. Je suis retournée habiter chez ma mère avec mon petit frère, Will. J'ai recommencé à profiter de la moindre heure de libre pour écrire. Même si, avec 2 jobs, les heures de libre ne sont pas légion. Ça fait des mois que ma mère me harcèle pour que je postule à d'autres emplois de scénariste. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, ma chérie. Voilà son expression préférée en ce moment. Mais Punching Up est le seul panier qui m'intéresse vraiment. Alors pourquoi lésiner sur les œufs? Elle ne comprend pas. C'est tout. Will non plus. Seul papa comprendrait. Mais il n'est plus là. Il n'existe tout simplement pas d'autre opportunité comme celle-ci. Rien qui vous fasse entrer directement dans la salle d'écriture de la plus grosse émission humoristique du pays. Et je sais de quoi je parle. J'ai passé des mois à écumer Internet à la recherche de quelque chose s'en rapprochant, même de loin. L'année dernière, j'ai raté la date limite de dépôt de candidature à cause des examens. Mais à peine mon diplôme en poche, je me suis promis à moi-même, et à papa, je suppose, que je ferais tout pour décrocher ce stage cette année. Que je bosserais comme une dingue à Tilby pour avoir de quoi tenir mon mois de stage non rémunéré à Londres, et qu'ensuite, idéalement, je transformerais ce stage non rémunéré en emploi rémunéré. Et pas n'importe quel emploi. Le job de mes rêves. Punching Up est mon émission humoristique préférée. En fait, non. C'est mon émission de télé préférée. Point final. Mais apparemment, rêve est le mot-clé. Parce que ça ne va pas se faire. J'apporte les frites et retourne derrière le bar. Je plonge machinalement la main dans ma poche pour récupérer mon téléphone. Je consulte encore une fois mes mails. Rien. Il est maintenant 17h55. Je pensais que l'entretien s'était bien passé. Je les ai fait rire. J'ai réussi à faire rire les scénaristes de mon émission préférée. Quant à mon dossier de candidature, j'ai passé des semaines à le préparer. La lettre de motivation ne devait pas dépasser les 700 mots, mais ça ne m'a pas empêché de l'écrire et la réécrire 1 millier de fois. J'ai un dossier rempli d'échantillons de sketchs, composés pendant mes 3 années à la fac, que je n'avais jamais eu le cran de montrer à qui que ce soit, évidemment. Mais j'ai serré les dents, et en ai choisi 2, que j'ai modifiés, affinés et peaufinés pour les rendre le plus hilarants possible. Ce qui, manifestement, n'a pas suffi. Je rafraîchis mes mails. Toujours rien. J'essaie de me consoler en pensant au nombre de candidatures qu'ils ont dû recevoir. Punching Up est l'une des émissions télévisées les plus célèbres, et ils ne proposent ce stage qu'1 fois par an. Et ils ne sélectionnent qu'une seule personne, qui décroche souvent un vrai boulot à la fin. Je sais de sources sûres que ma scénariste préférée de l'émission, Talia Joskijetti, a commencé en tant que stagiaire avant de gravir tous les échelons. Bêtement, j'ai cru qu'avoir été convoquée pour un entretien signifiait que j'avais vraiment mes chances. Mais allez savoir combien de personnes ils ont appelé. Sans doute des dizaines. Des centaines même. Évidemment que je n'ai pas été assez bonne. Ma poche se met à vibrer et mon cœur bondit dans ma poitrine. Mais ce n'est qu'un texto de Chloé. Tu as des nouvelles? Pas encore. Smiley triste. Chloé est ma meilleure amie de la fac. Elle et mon autre meilleure pote, Mika, sont partis à Londres juste après la fin des cours, l'été dernier. Elles se font un fric de dingue dans leur job pour jeunes diplômés à la City. Et comme leur coloc vient de partir, elles ont une chambre libre à mon nom. Je veux dire qu'il y a littéralement mon nom dessus. Elles ont écrit « Nell » au crayon à papier sur la porte et m'ont envoyé une photo accompagnée du message.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.